Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle bien évidemment que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour la période du 1er au 15 décembre, quels sont les messages? Vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. C'est très doux. Il y a vraiment une ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse pour vous les balances, comme si quelque part il y avait de nouvelles émotions, ou en tout cas un besoin d'être dans l'ouverture du cœur. Alors ça peut être en lien avec votre vie sociale, la vie relationnelle, intime, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une ouverture, quelque chose qui se crée durant cette période-là, où vous allez peut-être avoir envie aussi de prendre soin de vos proches, d'être vraiment dans cette douceur, dans ce côté un peu maternant, j'entends. Il y a un côté très doux, très maternant. Bon, on va regarder avec le tarot psychique. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ah, bon. Vous avez une très jolie carte, il s'agit de la 9 de coupe, réalisation des souhaits. Donc oui, il y a quelque chose de très sympa ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui peut aboutir. Il y a un vœu, un souhait, un rêve, peut-être quelque chose que vous aviez voulu et qui se réalise. Hein. Donc là, il y a un sentiment de satisfaction, il y a un sentiment de joie, il y a un sentiment de bien-être et de bonheur. Donc là, il y a vraiment peut-être un besoin ou une envie, si vous voulez, de partager ce bonheur avec vos proches, d'être vraiment dans une phase où voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur à donner, à échanger. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on vous parle d'un éveil. Éveil de conscience, il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, quelque chose qui fait chaud au cœur, quelque chose qui est stimulant, mais ça stimule surtout votre chakra du cœur, c'est-à-dire la gratitude, d'être vraiment, de vous sentir comblé peut-être vis-à-vis de quelque chose. Il y a vraiment un sentiment d'amour, voilà, hein, d'amour. Pour certains, ce sera l'amour parce que vous découvrez que vous avez des sentiments pour quelqu'un, ou alors l'amour est renouvelé, ou voilà, il y a quelque chose comme ça où le cœur vibre. Mais ça peut être aussi un sentiment de gratitude, ça peut être en lien avec votre vie spirituelle, votre vie professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement sympa à vivre durant cette période. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 décembre. Le point de départ, ça y est. Alors, le nœud sud ici parle d'une situation qui a pris fin, ou peut-être d'un nouvel élan. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une nouvelle énergie, une nouvelle ambition, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau qui donne un point de départ. C'est ce qu'on vous dit ici. L'énergie du nœud sud, c'est que vous êtes capable de tourner une page. Hein, vraiment, de changer de cycle peut-être aussi. D'être vraiment concentré sur l'avenir et de se dire, ok, bon, là, j'ai vraiment envie, je me sens bien dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle relation ou autre. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un point de départ. Oui, on voit bien que c'est relationnel quand même, hein. Alors, l'énergie des Gémeaux ici vous apporte justement cette intelligence, l'habileté et le côté charmant, le côté, en tout cas, ouvert aux autres. Il y a besoin peut-être aussi pour vous de partager tout ce que vous vivez avec vos proches, vos amis, des moments de joie. L'énergie des Gémeaux, c'est faire preuve de curiosité au travers des échanges, c'est être ouvert d'esprit et ouvert aux autres, avoir envie aussi de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un état d'esprit hyper positif, hyper enjoué. Le Gémeaux, c'est aussi une énergie qui parle de légèreté, d'avoir envie de rire, de passer des moments avec des amis, par exemple avec des personnes avec qui on aime bien rigoler, passer des moments légers. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances. Hop.
et vous avez l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Alors j'aime beaucoup. Cette carte-là, déjà, c'est une très jolie carte. Le lynx est un animal sauvage que d'ailleurs on ne perçoit très peu. C'est très rare de pouvoir croiser le lynx qui est très discret. Et là, en fait, on vous invite à faire confiance. La vie est un mystère, il ne faut pas oublier quelque part que effectivement, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et il faut aussi se dire que c'est une chance. Voilà, prendre les choses plutôt du bon côté, prendre les choses comme elles viennent, et être enjoué. Et c'est ce que je ressens chez vous, c'est-à-dire que vous êtes en gratitude par rapport à ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez déjà obtenu. Il y a satisfaction personnelle, il y a quelque chose en tout cas qui fait plaisir, qui fait du bien moralement. Ça donne le ton pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Le point de départ, c'est qu'il y a un nouveau projet ou un nouveau cycle qui s'annonce. Et en plus, on vous invite ici à prendre la vie comme elle vient. C'est-à-dire que vous allez être certainement dans un état d'esprit assez ouvert, assez positif et positive, sans pour autant chercher à stresser et à se dire « Mon Dieu, mais si ça marche pas ?» Enfin, vous voyez, à faire des plans sur la comète, à vouloir tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser, pas du tout. Il y a vraiment une forme de lâcher-prise, vous vous dites « Ah bah voilà, moi je fais confiance à la vie, j'ai déjà obtenu quelque chose de super sympa et je sais que si je fais confiance, bah, les choses iront bien et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. » Donc là, il y a quelque chose de nouveau, hein, en tout cas dans les énergies pour vous les balances, qui va vous permettre de plonger comme ça, avec un état d'esprit hyper positif, hyper détendu, une forme de lâcher prise, de confiance totale, où franchement, bah, c'est plutôt agréable en fait de vivre ça. Vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous invite encore une fois à faire confiance à la magie. Donc il y a bien quelque chose pour vous. Il y a bien quelque chose, en tout cas d'extrêmement positif, qui s'annonce. Hein, voilà, il y a la réalisation d'un souhait, il y a quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité et qui arrive. Donc là, il y a quelque chose de sympa. Et en plus de ça, ça donne une énergie de nouveauté, de point de départ. Donc, gardez confiance. Là, encore une fois, on insiste sur la notion de lâcher prise, de garder confiance, et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Très bien, qu'est-ce qu'on vous donne ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Est-ce que c'est droit tout ça? Oui, à peu près. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, du 1er au 15 décembre, le chaman. Alors, l'énergie du chaman vous parle de votre capacité à jongler avec les énergies, avec certainement aussi votre état d'esprit général, avec les pensées positives, négatives, tout ce qui fait que énergétiquement, vous arrivez à trouver un juste équilibre, un juste milieu. D'une énergie négative, vous allez en tirer peut-être quelque chose de positif et trouver ainsi votre équilibre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voyez, le rêveur. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être compris votre façon d'attirer à vous les situations positives. Voyez, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous êtes peut-être plus à l'aise en ce moment, en tout cas, dans cette période-là, vous êtes peut-être certainement plus à l'aise avec le fait de réussir à toujours trouver cette harmonie, cet équilibre en vous pour pouvoir justement en tirer le meilleur parti, quoi qu'il arrive. Hein, c'est ça aussi, cette sensation de confiance, de gratitude, se sentir sur son juste chemin, se sentir aligné avec ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on ressent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre imaginaire, bah, vous avez tendance à pouvoir le créer en ce moment parce qu'il y a une certaine harmonie dans vos énergies. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc là, c'est plutôt une période positive pour vous, les balances. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc ça, c'est chouette. Et en plus de ça, vous êtes dans une ouverture de cœur, dans la gratitude. Donc au plus, vous travaillez l'énergie de la gratitude et la loi d'attraction, au plus les choses se passent de la meilleure façon. Vous voyez, c'est ce que je disais. D'une situation décevante, d'une situation peut-être sensation d'échec ou sensation effectivement de ne pas avoir réussi quelque chose ou de ne pas avoir obtenu quelque chose, vous en tirez une leçon ou peut-être tout simplement une expérience positive. De cette expérience négative, vous en tirez quelque chose de positif. Et c'est là-dessus que vous cherchez évidemment à vous relever, que vous cherchez à progresser, à avancer. Ici, on a la lune. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que
Ce qui peut être déstabilisant dans votre situation, c'est le fait effectivement d'avoir ce nouveau départ, ce renouveau, cette nouvelle énergie. Là, on voit bien qu'il y a eu une situation qui a été difficile, que vous avez peut-être traversée il y a quelque temps. On vous dit ici que vous avez su peut-être travailler sur vos émotions. Hein. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est les ressentis, les émotions, c'est voilà, le travail émotionnel, c'est aussi parfois les émotions, elles sont là pour nous guider, hein, pour savoir dans quel état d'esprit on est, comment on se sent. Et là, il y a vraiment un retour à un équilibre, puisque le chaman, il est là pour aider, il est là pour guérir, hein, pour sortir de quelque chose qui a été lourd et difficile sur le plan émotionnel, parce qu'il y a eu un échec ou il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez la 3 de coupe? La 3 de coupe, c'est vraiment les échanges, c'est l'amitié. C'est la joie partagée avec des personnes que l'on aime. C'est l'entourage, les amis, la famille peut-être. Mais en tout cas, des personnes sur lesquelles on peut compter. On tisse des liens où, là, il y a un soutien émotionnel. Il y a eu un soutien émotionnel. Et là, j'ai l'impression que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Il y a un effet de gratitude par rapport à ce que vous avez pu recevoir comme soutien. C'est intéressant. Et là, boum, la tour part de changement, de chamboulement. Ici, on a un point de départ. Donc, l'énergie de la tour, ça peut être un événement extérieur qui vous donne le ton et qui vous montre que, ok, là, il est temps de tourner une page. Là, il est temps d'avancer. Vous avez le soutien nécessaire pour y arriver. Vous comprenez vite, finalement, que dans une situation ici, il y a quelque chose que vous devez accepter de laisser derrière vous. Ça peut être, je sais pas, moi, vous vous rendez compte que votre voie professionnelle, ça tombe à l'eau. Finalement, tout ce pourquoi vous avez travaillé depuis tant de temps, ça ne fonctionne plus. C'est fini. Donc là, vous comprenez très vite que, ok, bon, le cycle est terminé. Là, il y a un nouveau point de départ. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez ça d'une manière positive. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que vous vouliez. Même si sur le moment, vous ne le voyez pas comme ça, le point de départ, c'est comme un signe qui vous montre un point de départ. Et là, il y a du soutien, il y a des liens, il y a peut-être même des rencontres possibles durant cette période sur le plan amical qui vont vous permettre de rebondir de manière extrêmement positive. Oui, renouveau, renaissance. Ça sonne comme une mauvaise nouvelle, mais finalement, cette mauvaise nouvelle, c'est le point de départ pour pouvoir réaliser un souhait, pour pouvoir s'engager vraiment sur la voie qui est la vôtre. Donc, quel est quel est le rêve que vous nourrissez dans votre tête, à l'intérieur de vous? Quelle est l'ambition, l'envie, le projet qui vous anime à l'intérieur, que vous avez mis de côté depuis longtemps et qui aujourd'hui demande, boum, de par une nouvelle assez étrange d'ailleurs, qui vous montre que c'est le moment. Ça sonne comme un... Voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, et là vous vous dites, ah d'accord, ok, bon, alors de cette situation de perte, finalement, je vais en profiter pour accomplir mon rêve. Ce projet-là que je garde pour moi depuis longtemps, c'est le point de départ. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire confiance à la vie, au grand mystère, parce qu'on vous réserve de belles surprises. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est un mal pour un bien. Clairement. Donc là, il y a une situation qui bouge et qui change. C'est un mal pour un bien. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est les liens que vous pouvez tisser autour de vous et qui vont vraiment être bénéfiques pour pouvoir rebondir sur cette nouvelle qui surprend. Ok. Bon. Il faut garder l'état d'esprit positif. Parce que là, vraiment, la 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est le bonheur. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Donc, il faut garder confiance. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez le poids de la famille. Donc là, il y a des soucis en lien avec le foyer, la famille, les responsabilités peut-être. Voilà, quelque chose qui n'est pas évident à gérer. Ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, gardez cet état d'esprit positif. Il y a quelque chose d'extrêmement bon pour la suite. Donc surtout, là, on essaie de vous dire, ne vous découragez pas. Ne vous torturez pas l'esprit par rapport aux soucis que vous pouvez avoir en ce moment. Les choses vont finir par s'arranger. Alors, balance. Relationnel et sentimental. Vous voyez, il se passe quelque chose. La tour, c'est vraiment un événement. Il y a
un chamboulement, un événement soudain. Il se passe quelque chose. Et là, ça donne ce changement soudain. C'est le point de départ sur une renaissance, sur un renouveau. Votre vie va changer d'une manière ou d'une autre. Ça peut passer par le domaine professionnel, mais ça peut passer aussi par le domaine familial. Ça peut passer aussi par une nouvelle qui arrive. Vous voyez, là, on a la reine de bâton. Il y a de l'enthousiasme. Ce point de départ, finalement, génère chez vous de l'excitation. Moi, je le ressens comme ça. La reine de bâton, ici, c'est vraiment une énergie d'enthousiasme, d'être vraiment motivé. Ça y est, il y a le courage qui revient, la motivation. Il y a une nouvelle dynamique. Et là, vous allez pouvoir vous sentir à nouveau connecté avec vos rêves, avec vous-même, avec cette énergie-là qui vous pousse à agir, à être dans l'action et à faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, regardez, vous avez qui? Vous avez le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Donc vous allez être capable de créer, finalement, de passer à l'action, de créer par rapport à vos envies, par rapport à peut-être quelque chose qui vous passionne. Mais en tout cas, vous allez être capable de faire ce qu'il faut pour aller, pour vous diriger vers ces rêves, vers les souhaits que vous souhaitez voir se réaliser. Là, il y a vraiment une vraie possibilité et on vous invite à vraiment avoir le côté positif de cette situation et ne pas forcément prendre cette nouvelle ou en tout cas ce côté soudain, cet événement-là de manière négative, puisque vraiment ça donne le point de départ de quelque chose de nouveau. Donc gardez confiance et là, vous voyez, vous allez rêver. Il y a du rêve derrière, il y a vraiment beaucoup de rêves. Le page de coupe, c'est... Je suis sur un nuage, je vais pouvoir réaliser mon rêve, je vais pouvoir faire quelque chose qui me plaît. Voilà, donc peut-être que pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple, si c'est vraiment ce que vous souhaitiez. Voilà, et là, ça fait rêver. Il y a quelque chose qui prête effectivement à être sur un petit nuage et en même temps d'être dans l'action, de pouvoir prendre des initiatives, de dire « Ok, là, c'est ma priorité, je vais me consacrer à ce projet, cette idée, cette relation-là. » Parce que c'est voilà, il y a quelque chose qui tombe d'un seul coup comme ça et qui donne le point de départ d'un nouveau cycle. Très bien, les balances. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour la période du 1er au 15 décembre, pour vous les balances, quel est le message ici? Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, vous peut-être créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Vous voyez, il y a quelque chose de passionnant, quelque chose d'excitant qui vous arrive parce que là, ça tombe comme ça, c'est les mystères de la vie, c'est les opportunités qui tombent comme ça et là, il ne faut pas la louper. Donc c'est go, c'est maintenant. C'est maintenant le point de départ pour vous et surtout, faites les choses avec le cœur, faites-le avec l'élan en fait, l'élan passionné et l'élan du cœur. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.